Élise, bonjour. Bonjour. Eric, salut. Salut Sam. Comment ça va? De pire en pire. De pire en pire? C'est la chaleur ou c'est le... C'est le whisky. Le whisky blanc, c'est très mauvais pour la santé. Élise, cette semaine, c'est vous qui lancez notre cas par cas, c'est ça? Voilà, aujourd'hui, très bien. c'est moi. Allons-y. Donc c'est un événement intéressant déjà, on n'est pas en procédure extrajudiciaire, mais on est devant les tribunaux français. On est en procédure judiciaire. Le nom de domaine en question aujourd'hui est christine-kelly.fr. C'est le nom d'une journaliste connue de LCI qui a eu la bonne idée de faire appel à une société dont on taira le nom pour réorganiser son site internet et également enregistrer un nom de domaine pour elle, donc christine-kelly.fr. La société en question, par erreur, enregistre le dit nom de domaine à son nom et non au nom de Christine Kelly. Et Christine, la journaliste en question mécontente, demande le transfert du nom de domaine puisqu'elle veut avoir la propriété de son nom de domaine. Elle écrit par lettre de mise en demeure à la société qui ne répond pas. Deuxième lettre de mise en demeure, la société accepte de transférer, remplit les formulaires, mais finalement le transfert n'a jamais lieu. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Tant et si bien que l'affaire se retrouve devant les tribunaux. Mais entre-temps, la société en question est mise en liquidation judiciaire. Particularité. Donc comment faire lorsque on est face à une situation de titulaire de nom de domaine en liquidation judiciaire et une personne qui voit son nom de domaine avec son pseudonyme enregistré, comment faire pour le récupérer? Eh bien, la journaliste a agi devant le tribunal commercial, le tribunal de commerce de Paris. De Pontoise. De C'est juste Pontoise. à côté, c'est pas très grave. Exactement, de Pontoise, pardon. Pour récupérer ce nom de domaine. Cette décision est intéressante parce que le juge commissaire, donc, qui était saisi de l'affaire, a étudié la situation, a étudié les règles de la charte de nommage en .fr, et également les règles du décret récent du 6 février 2007 dernier qui pose la possibilité de récupérer un nom de domaine sur le fondement du nom patronymique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Christine Kelly n'est pas le vrai nom de la journaliste en question, mais c'est un pseudonyme. Donc la question est de savoir est-ce que sur le fondement du décret et de la charte, il est possible de récupérer un nom de domaine en .fr. Le juge commissaire a dit oui, il s'est fondé sur l'article 12 de la charte de nommage qui prévoit la possibilité de récupérer, en tout cas l'impossibilité d'enregistrer un nom de domaine en .fr s'il porte atteinte à un pseudonyme. Et sur la base du décret, article R20-44-46 qui a été intégré au Code des postes et des communications, qui lui ne protège que les noms patronymiques. Cette décision est assez intéressante parce que on se demande si le juge commissaire a considéré que c'était les règles de la charte de nommage qui étaient applicables ou s'il a fait application du décret. En tout cas, il vise les deux. En interprétant apparemment le décret, il a considéré que les règles de la charte de nommage étaient également applicables, étaient intégrées dans le décret, et qu'une personne qui démontre un droit sur un pseudonyme est fondée à demander le transfert du nom de domaine en .fr qui reproduit à l'identique ce pseudonyme. Évidemment, les circonstances de l'espèce ont dû également aider le juge commissaire à prendre cette décision. Il était évident que la société qui avait enregistré le nom de domaine n'avait aucun droit dessus. Elle a agi pour le compte de la société, pour le compte de la journaliste, pardon. Peut-être aussi l'intérêt de cette décision, c'est de voir qu'un juge on va dire de tribunaux français aura une vision plus
on va dire, plus extensive des règles qu'un arbitre qui aura peut-être une vision plus stricte des règles applicables. D'accord. Eric, quelque chose à rajouter sur ce point? Oui, pour moi, il y a deux intérêts dans cette décision. Alors, j'enlève le fait qu'effectivement, la société prestataire d'Internet, prestataire de services, n'avait nécessairement pas de droit sur ce nom de domaine, puisqu'il était supposé l'enregistrer pour le compte d'eux. Mais si on enlève cette question-là, ou cette problématique-là, il y a deux questions dans la décision. La première, c'est le droit du pseudo. Et ça, le droit du pseudonyme, il existe indépendamment des règles de nommage. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens, des artistes, des hommes politiques, des journalistes, qui utilisent le pseudonyme. Le pseudonyme est reconnu juridiquement comme étant un élément d'attribut de la personnalité. Donc il est tout à fait normal que les noms de domaine n'échappent pas à cette situation-là. Là où on a un petit bug, un petit écart, c'est entre justement les règles du .fr et de l'autre côté le décret, ou en tous les cas les dispositions maintenant du Code des postes et communications électroniques, puisque l'un parle bien du pseudonyme en tant que tel, pas l'autre. Donc la charte parle bien de la protection nom, prénom, pseudo, pas le Code des postes et communications électroniques. Mais disons qu'aujourd'hui, comme les gens enregistrent les noms de domaine en .fr sous régime de la charte, qu'ils sont supposés avoir adhéré à cette charte, il n'y a aucune raison que cette protection n'existe pas. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, est-ce que ça marchera dans d'autres extensions que le .fr? Objectivement, j'en sais rien. La deuxième problématique qui est hors champ des noms de domaine, en tous les cas hors champ de la contestation, c'est justement les problématiques que rencontrent parfois les clients sur l'enregistrement des noms de domaine par les prestataires. Alors évidemment, je ne parle pas des prestataires dont le boulot est d'enregistrer des noms de domaine pour le compte de leurs clients, qui généralement le font bien, en tous les cas j'espère pour eux. Mais c'est des prestataires de type réalisation de site web ou hébergement qui vont, à l'occasion de la prestation, enregistrer le nom de domaine. Comme ce n'est pas vraiment leur métier, ils ne savent pas trop comment remplir les cases. Hein. Ce n'est pas du tout une critique contre cette société que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais en général, ils ne vont pas faire le job aussi bien que le ferait un spécialiste comme toi pour l'enregistrement des noms de domaine. Et donc, on aboutit à ce genre de situation. C'est-à-dire, ne sachant pas bien comment remplir les formulaires et encore moins comment procéder à un transfert, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui, sans droit, et sans vraiment faire exprès d'ailleurs, enregistrer le nom de domaine en leur nom, au lieu de le faire au nom de leurs clients. Et ça, c'est un vrai problème. Je dirais que donc s'il y a un autre enseignement à ce cas, c'est faisons appel à des spécialistes. Et puis voilà, au moins, je dirais que par principe, on est plutôt mieux armé. Le nom de domaine, c'est quand même un élément extrêmement important. C'est comme si on demandait d'enregistrer une marque sans passer par un spécialiste, ou si on demandait de coller une enseigne sur un mur d'entreprise sans la mettre avec des chevilles et des boulons qui vont bien. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut faire appel à des spécialistes dans ce genre de situation. Disons qu'un nom de domaine est plus qu'un simple rassemblement de caractères qui se termine par une extension. C'est plus que ça. Ah mais c'est vraiment la vitrine de je veux dire, en tous les cas, c'est la porte d'entrée sur un magasin virtuel, si on veut, donc sur la vie de l'entreprise en ligne. Je veux dire, c'est le genre de choses qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas aller enregistrer à la légère. En tous les cas, s'il est enregistré, mal enregistré, on a plein de moyens de faire changer l'enregistrement. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Donc soit faire appel à des spécialistes, puis si jamais, entre guillemets, on n'a pas envie de faire appel à des spécialistes, pour une raison X, Y, c'est de vérifier au moment de l'enregistrement comment le nom de domaine apparaît sur les bases de type BaseWiz pour savoir si oui ou non ce nom de domaine apparaît aux yeux du public comme étant à vous. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a nécessairement des correctifs à mettre en œuvre. En fait, c'est deux solutions. Soit on a en interne auprès de l'entreprise une personne spécialisée pour pouvoir gérer le portefeuille de l'entreprise. À ce moment-là, elle est tout à fait libre de l'enregistrer auprès de n'importe quel bureau d'enregistrement. À ce moment-là, c'est elle qui le gère, c'est le juriste, c'est le spécialiste qui fait ça au sein de l'entreprise. Ou alors, il faut déléguer ça à des gens capable de le faire de manière correcte, on va dire, en bonne et due forme. Oui, mais c'est le bureau des BE, hein, enfin des bureaux d'enregistrement. Clairement, aujourd'hui, s'il y a une spécialité ou une spécificité qui s'est créée autour de ça, c'est bien parce qu'il y a des problématiques particulières à cet environnement. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Si vous décidez de ne pas faire appel à un spécialiste, alors dans ces cas-là, il faut être extrêmement prudent sur les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont enregistrés. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé du .fr en disant que ce cas-là était traité de cette façon-là parce que justement, c'était un .fr quand on était en France. Est-ce que si, par exemple, le requérant et le défendeur se trouvent tous les deux être des Français, est-ce que dans le cadre d'un nom de domaine qui se termine par une extension autre que le .fr, imaginons par exemple le .es ou le .de pour l'Allemagne, une extension complètement différente de celle française, est-ce qu'à ce moment-là, le fait que les deux parties soient français, est-ce que le juge pourrait aussi aller dans le même sens? Ou est-ce que le fait que l'extension soit une extension étrangère, est-ce que là le juge va avoir une attitude différente par rapport à l'extension, par rapport au cas où...
C'est vraiment très très variable parce que ça dépend des situations d'espèces. Mais ce qui est clair entre deux Français avec une extension étrangère et deux Français avec une extension .fr, c'est que dans le premier cas, on est hors territoire national et donc nos référentiels ne sont pas nécessairement ceux qu'on a sur le .fr. Alors, sur le .fr, on en a au moins deux. Le premier, c'est la charte de nommage. Le deuxième, c'est les nouvelles dispositions, enfin nouvelles, c'est les dispositions du Code des postes et communications électroniques relatives au droit des noms de domaine, puisque maintenant on peut quand même appeler ça le droit des noms de domaine. Dans ces deux environnements juridiques-là, dans ces deux référentiels, on est quand même sur le territoire national. Donc si on sort de ce cadre-là, on perd ces deux repères. Alors on en a peut-être d'autres, en .de, en .jp, en tout ce qu'on veut, on aura d'autres repères. Mais on n'aura pas nécessairement la vision juridique très franco-française que l'on peut avoir dans les cas de situations dans lesquelles on a deux Français plus un .fr qui sont presque un peu plus simples parce que c'est la langue maternelle comme on dit. On est entre nous. On est entre nous, voilà, c'est ça. Exactement. Très bien, parfait. Bon, ben merci. La semaine prochaine, on est sur un... Ah, sur une saga. Sur une saga. Wow. La semaine prochaine, on est sur la saga des pages jaunes. Cas dans lequel on peut s'apercevoir que finalement rien n'est jamais perdu, même quand au début tout avait l'air perdu, quoi. Bon, très bien, parfait. Bon, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à toi. Prochaine.